Alors, Père Landry, les mots peuvent faire des mots. M-A-U-X. Et Lucifer en paie le prix aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous avez raison, les mots peuvent faire des mots. C'est-à-dire que nous avons parlé l'édition précédente du fait qu'à un moment donné, il y a eu un glissement, on l'a dit, du substantif Lucifer. Donc, il est clair que nous essayons de faire sortir ceux qui nous écoutent de l'obscurantisme. Et cela passe par le fait d'être choqué. Oui, parce que si vous voulez vous éveiller à la conscience, moi je rappelle que il y a une partie dans le cerveau humain qu'on appelle le cerveau limbique qui gère les émotions et c'est ça qu'il faut choquer. Et quand on choque votre cerveau limbique, vous vous éveillez. C'est l'objectif. Donc, à partir du moment où l'expression, le concept Lucifer a glissé, était devenu péjoratif, la philodoxie, le sens vulgaire, a interprété Lucifer comme étant, on va dire, quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il faut détruire, une sorte d'ange déchu. On reviendra dessus parce que la problématique, monsieur Nathan, voyez-vous, de ce qu'on appelle ange déchu, c'est que les anges sont des purs esprits. Question, qui a vu un pur esprit? C'est ça le problème. Il faut comprendre la chose. Parce que quand on dit Lucifer est un ange déchu, tout le monde s'accorde pour dire non, c'est un ange déchu, il faut le fuir. Mais qui a vu un ange déchu? Parce qu'un ange est un pur esprit. Qui a vu un pur esprit? Et comme personne n'a vu un pur esprit, chacun se représente le pur esprit. On appelle ça de l'anthropomorphisme. Et à partir du moment où je me représente le pur esprit, je suis déjà 1 ou 2 degrés décalé de la vérité. Voilà pourquoi nous essayons d'éveiller les gens pour que les uns et les autres comprennent que le langage ancien est écrit de manière poétique. C'est ce qu'on appelle la mythologie dans les textes exégétiques. Et ce langage poétique véhicule un enseignement. Et cet enseignement, nous essayons de le décrypter en disant, dans le mot, l'expression Lucifer, il n'y a rien de péjoratif. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des entités négatives. Mais dans le concept Lucifer, il n'y a rien de péjoratif. Et les uns et les autres doivent prendre conscience que, à partir de ce moment où j'apporte la lumière, je deviens moi-même un luciféré, un oxysphéré. Et quand je partage la connaissance, je fais du biomimétisme, je donne. Cette connaissance se multiplie, elle ne m'irradie plus seulement moi, elle va irradier celui qui l'a reçu, et celui qui l'a reçu va irradier celui à qui il la transmet. C'est donc une multiplication. Il est donc question que les mots arrêtent de faire des mots et que nous nous éveillions à la conscience afin de devenir non seulement de meilleurs citoyens, mais de meilleurs croyants. Alors, Père Landry, vous gardez la parole du haut de votre maîtrise, bien sûr, de l'exorcisme, puisqu'on parle d'un domaine où vous chassez souvent des démons, et on entend parfois des gens parler. Moi, je voudrais donc savoir, puisque Lucifer est bien, il y a un certain clergé, et un clergé peut-être pas certain, qui pense que vous, les catholiques qui invoquez Lucifer à la veillée, au samedi pascal, vous invoquez le démon. Les pasteurs m'ont accosté et m'ont dit, tes prêtres sur le plateau sont des satanistes. Ils font l'apologie de Satan. Et vous invoquez Lucifer habituellement samedi pascal, samedi saint. Très bien. Alors, je l'ai déjà dit et je me fais un plaisir de le redire. La connaissance, c'est par niveau. Je l'ai déjà dit. Et j'ai l'habitude de dire, c'est la cour de récréation qui nous mélange. Sinon, chacun connaît sa salle de classe. Les pasteurs sont des chrétiens comme nous. Nous sommes des chrétiens comme eux. La cour de récréation, c'est la société. Maintenant, lorsque chacun rentre dans sa case chapelle, sa salle de classe, il connaît son niveau. Si tu es en 6e, il n'y a pas de souci. Quand on sonne la cloche, on se retrouve dans la cour. Moi, je vais en terminale. L'autre va en master. L'autre est en thèse de doctorat. Mais quand on sonne la cloche, on est tous dans la cour, on va tous à la cantine. Ça, c'est la société. Donc, il faut comprendre que la connaissance, c'est par niveau. Donc, les pasteurs qui vous accostent, quel est leur niveau? C'est toute la problématique. Maintenant, l'erreur serait de vouloir vous faire croire à vous, Nathan, et à ceux qui les écoutent, que ce sont eux qui sont dépositaires de la connaissance. C'est là, ce sera l'erreur qu'ils essaieraient de faire. C'est pourquoi nous allons les inviter ici, pour qu'ils viennent nous expliquer à quel moment, en invoquant Lucifer, nous sommes des démoniaques. J'aime à dire, et Sa Majesté Ils disent que vous entrez en contact avec une entité déchue. Très bien, et Sa Majesté Ndibocas le dit toujours, il faut éviter de parler de ce qu'on ne connaît pas. S'ils disent que nous entrons en contact avec une entité déchue, et qu'ils en ont la preuve, ça veut dire qu'eux-mêmes sont en résonance avec des entités déchues. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas.
Voyez? Et un philosophe qui m'a dévancé, qui a écrit le Tractatus Philosophicus, disait encore, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder silence. Donc, s'ils ne peuvent pas comprendre la doctrine chrétienne de souche catholique et orthodoxe, il est préférable pour eux de se taire que de dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous n'invoquons pas d'identité à la veillée pascale, nous invoquons la lumière originelle. Lucifer, vous employez souvent le mot Lucifer. Tout à fait, Lucifer du latin, le porteur de lumière, c'est-à-dire celui qui vient éclairer les hommes, et en les éclairant, il détruit en eux ce qu'il y a de pécamineux, le péché si vous voulez, et en détruisant ce qu'il y a de pécamineux, et le pécamineux là, en hébreu c'est amartia, qui signifie séparer de Dieu. Donc Lucifer vient pour reconnecter les gens avec le Créateur, en réalité à la veillée pascale, et en les reconnectant avec le Créateur, c'est pour qu'ils retrouvent ce que les grands mystiques appelaient l'union mystique avec Dieu, pour faire la volonté de Dieu.